Donc, toute la pluie tombe sur moi. C'est l'histoire d'un préfet. Il s'appelle Laurent Touvet et il était préfet du Pas-de-Calais jusqu'il y a encore quelques jours. C'est le Canard enchaîné qui nous raconte cette histoire. En fait, le président arrive sur place. Le problème, c'est qu'il y avait des agriculteurs qui manifestaient et notamment qui se trouvaient sur le passage, sur la route du cortège présidentiel. Donc, selon le Canard enchaîné, les motards, pour éviter de croiser les manifestants, décident de prendre un autre itinéraire. Mais le cortège d'Emmanuel Macron se retrouve nez à nez avec des tracteurs l'empêchant d'aller plus loin. À ce moment-là, les responsables du groupe de sécurité de la présidence de la République demandent au chef de l'État de quitter son véhicule et de rejoindre le point de rendez-vous à pied. Il y a 500 mètres à faire, mais il pleut. Donc, pendant 500 mètres, le président va marcher sur la pluie pour rejoindre le point de rendez-vous. Alors, visiblement, toujours selon le Canard enchaîné, ça a beaucoup déplu au président de la République, cette mauvaise gestion, finalement, de cette manifestation. Le préfet du Pas-de-Calais en a fait les frais. Il a été limogé après cette visite. La semaine dernière, le préfet, tu le connais très bien. Et pour cause, c'est le beau-frère, de ton frère, le général de Villiers. Absolument. Mon frère Pierre, général de Villiers, s'appelle Laurent Touvet. a épousé Sabine Touvet il y a 37 ans. Donc je connais Laurent depuis 37-38 ans, dès les fiançailles à l'époque en 86. Et Laurent Touvet est un grand commis de l'État, très grand commis de l'État. C'est son 5e poste de préfet. Il est officier de la Légion d'honneur. Il y a 25 ans, il était directeur de cabinet de Dominique Baudis, président du CSA. Il a un parcours de service de la République absolument exceptionnel, très reconnu dans le monde préfectoral. Le département du Pas-de-Calais, où il a été nommé il y a 7 mois, est un très gros département, avec un nombre de circonscriptions record, avec aussi le fait particulier du domicile privé du président de la République et de la circonscription de Madame Le Pen à Hénin-Beaumont, lesquels se sont affrontés lors des 2 derniers tours de l'élection présidentielle. Donc c'est un département clé, avec aussi tout le problème des migrations vers le Royaume-Uni. Bref, sa nomination ne doit rien au hasard, puisque c'est un très 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 grand commis de l'État, un très grand expert de l'administration et de la chose publique. Il a été limogé comme ça ? Alors, on peut s'étonner car les manifestations agricoles étaient directement la suite des déclarations du président de la République lui-même au Brésil concernant l'accord du Mercosur, où il s'était avancé vers une finalisation de cet accord. D'où la réponse immédiate à Arras des agriculteurs du Nord-Pas-de-Calais, qui s'étaient déjà largement manifestés lors des manifestations de février l'année dernière. Et tout ça est parfaitement logique. Alors, fallait-il que le préfet déclenche des heurts pour dégager la route ? On lui aurait reproché. Arras est une ville relativement enclavée avec ses grandes places. On ne peut pas inventer des voies de circulation par le mode aérien, que sais-je. Et le préfet a agi en grand professionnel. Ça n'est d'ailleurs pas lui directement dans la chaîne de commandement. C'est plutôt le directeur départemental de la police, en lien avec le GSPR de l'Élysée. Lui reprocher la pluviométrie sur les mocassins présidentiels de certains que maintenant dans le Pas-de-Calais appellent Macronescu. Ah bon, c'est fort de café. Joël. Après qu'un président vire un préfet, il n'y a rien de nouveau sous le soleil quand même. Alors c'est peut-être un abus de pouvoir, mais je ne veux pas croire que c'est vrai. Toujours été infusible, le préfet. J'ai pas envie de croire que c'est vrai. J'ai pas envie de croire que le président, dont j'ai vu les images à New York, qui avait son cortège bloqué par le cortège de Trump, je crois, ou je ne sais plus, à marcher, et qui s'est retrouvé à marcher, et qui nous a fait une super séquence très fun, très je blague, je m'en fiche, hello my friend, etc. Je ne veux pas croire que ce président-là, qui nous a affiché vraiment, écoute, je m'en fiche, c'est sympa, machin, va virer, limoger, entre guillemets, un préfet parce qu'il a dû faire 500 mètres sous la pluie. Tu vois, ça va pas ensemble. Donc, soit il faut arrêter les coups de com', il faut arrêter le côté je suis président sympa, je suis jeune, etc. En fait, il ne l'est pas sympa. Et en fait, si c'était vrai, on apprend qu'en fait, non, t'es pas sympa. Parce que, excuse-moi, 500 mètres sous la pluie, effectivement, c'est pas agréable, mais pour personne. Je t'assure,
Il y a aucun Je pense Français qu'au-delà qui des adore 500 que la mètres sous pluie. la pluie, c'est Mais- le fait qu'il reproche mais- peut-être au préfet de ne mais- pas avoir su contenir les manifestations, Gérer la colère. Oui, prévoir mais un itinéraire moi, je veux bis. bien. Voilà. Non, mais Je pense que je c'est ça veux qui bien est- que lorsque qui est le reproché. président se déplace, il se déplace comme si on était à Disneyland, c'est-à-dire dans un faux Oui, c'est un peu décor. le village Dans un Potemkin. faux décor de la France où tout le monde est heureux, où ça Et chante. surtout, on éloigne, Stéphane, en général, etc. on éloigne Euh, les mécontents du président Voilà, maintenant. Il y a moi plus je veux bien, d'affrontement. mais j'ai envie de lui dire, ça c'est pas la France. Moi, c'est pas la France dans laquelle je vis. Les gens sont en colère. Les gens en ont assez de cette présidence qui n'en finit plus. Ils en ont assez des prix. Ils en ont assez du salaire qui a. Sauf qui- que qui- malheureusement, qui va aujourd'hui, plus. un déplacement Eh ben- présidentiel, c'est on eh fait ben- le ménage. C'est-à-dire qu'on veut Eh ben, qu'il y ait non, eh ben personne, là, le que ça ménage n'a soit- pas tout été soit bien fait cadré. correctement. Eh ben, il Et là, ça a pas continue été à fait. être le président sympa et cool, qui fait les 500 mètres sous la pluie, et voilà, qui peut-être, à la rigueur, appelle le préfet pour dire, écoutez, vous auriez pu faire ça, mais ça s'arrête là. Ça devrait s'arrêter là. Ouais. Parce que oui, la pluie tombe sur tout le monde, le soleil brille pour tout le monde, et la pluie tombe sur tout le Si monde. l'on Voilà, en c'est croit comme ça. aussi nos confrères d'ici, ex-France Bleu, l'équipe du préfet a elle-même reconnu ensuite auprès du staff d'Emmanuel Macron des erreurs dans la gestion de l'organisation du Oui, président. oui. quoi. Juste une petite remarque complémentaire. Le président de la République est le fondateur originel d'En Marche. Donc on est bien cohérent en Macronie. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Chirine, Non, mais écoutez, moi, j'ai pas de sympathie au départ particulière pour les préfets, parce que dans le cadre de mon exercice professionnel, je défends un certain nombre d'étrangers, et souvent, je suis contre les préfectures dans les tribunaux administratifs, et pour autant, je leur reconnais une chose, c'est que souvent, c'est quand même des grands serviteurs de l'État, et moi, j'ai toujours du respect pour les fonctionnaires d'une façon générale qui servent la République. Donc déjà, ça, je crois qu'il faut le dire. Après, moi, je m'étonne, c'est vrai, de la célérité avec laquelle le pouvoir politique peut se départir d'un préfet quand il est mécontent, parce que vous voyez, il y a plein de préfets, à mon avis, qui auraient pu sauter plus tôt, et je pense notamment au préfet l'allemand qui, pendant des mois et des mois, a éborgné des centaines de milliers de manifestants dans les rues, qui est resté en place pendant très longtemps, et qui n'avait pas valu la contrariété que visiblement vaut ce préfet. Je pense aussi au préfet Nunez, qui est non seulement resté en fonction, mais qui en plus a été promu ministre de l'Intérieur pour sans doute bons et loyaux services, et avec la détermination avec laquelle à chaque fois il a défendu les forces de police. On a vu d'ailleurs récemment là qu'il était même allé jusqu'à défendre des policiers, même quand il se mettait en scène avec des techniques de hooligan, avec des codes empruntés à l'extrême droite, cagoulés, etc. Il a refusé de condamner absolument en disant que c'était des erreurs isolées, etc. Donc je vois qu'il y a un deux poids deux mesures manifestement avec le chef de l'État, qui est plus enclin à finalement virer en quelques heures un préfet qui a déplu plutôt que ceux qui parfois eh bien, ne respectent pas les lois de la République, ou en tout cas qui vont maltraiter les administrés. Je Donc prendrai trouve un que autre c'est, exemple. surprenant. Je prendrai un autre exemple, la directrice du musée de Louvre, quand même, qui aurait pu démissionner ou être bah oui, remerciée après ce fiasco qu'a été le cambriolage, et Emmanuel Macron la maintient en poste. Il y a eu aussi des ministres qui n'ont pas quand même brillé, mais qui tout d'un coup se sont vus promus, Oui, parce que tu as maintenus. raison, c'est la prime à la Donc- loyauté, visiblement. Donc en fait, effectivement, il y a une espèce. Oui, je pense qu'Emmanuel Macron n'aime pas se déjuger quand c'est ses propres choix. Et la directrice du Louvre, elle a été choisie par lui, donc il ne veut surtout pas se remettre en question. Et c'est effectivement peut-être plus simple de virer un préfet. Après, Alors, il a été est-ce que viré, il a c'est- été muté, il a une autre fonction. Dans C'est un ce- haut fonctionnaire, est-ce- donc il va continuer sa carrière ailleurs. Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui dit foutez-moi Oui. ce type dehors, Oui. ou est-ce que c'est autour de lui, on se dit, c'est dites le les gars, là on a quand même eu un sacré C'est le président problème qui nomme les préfets. lors de la visite, et c'est l'administration Non, ou autour du non, président qu'on prend la décision. le préfet qui nomme les. C'est le président qui nomme les préfets. Démissionner un préfet en poste depuis Bah oui. seulement 7 mois, ça n'est à la portée oui. même pas du directeur d'administration préfectorale. C'est une décision hiérarchique du président. Bah, C'est En le lien président qui direct décroche son en lien téléphone direct avec Mais le c'est dans ministre sa de fonction, l'Intérieur. voilà, et qui Sur appelle le le champ. ministre de Le fameux l'Intérieur. ministre de l'Intérieur qui fait le constat du lien entre l'immigration et la délinquance, mais qui n'en établit pas le lien, précisément. Il a été muté où? La Mais- direction des étrangers de Oui, France. bah, Alors ça, on apprend. Chérine On va a- le retrouver. Voilà, on apprend qu'il y a donc qu'il y a une direction générale des Après, un étrangers de préfet France. viré, il est jamais viré. C'est Si pas, tu on veux, n'est non, pas mais dans c'est le encore privé. là-dessus, une ouais. administration
Est-ce qu'on a besoin de cette administration-là? J'ai pas eu la question, j'étais sur autre chose. Non, je dis simplement qu'on apprend qu'il a été muté à la Direction Générale des Étrangers de bien France. sûr. Oui, je on la ne connaît connaissais bien. pas cette administration. Moi, je la connais parfaitement, cette direction, et je peux vous dire que les préfectures sont en première ligne du bureau du séjour et des étrangers qui, tous les jours, sont responsables de la délivrance des titres de séjour pour des milliers et des milliers d'étrangers qui sont en situation régulière sur le pays. Et d'ailleurs, il y a plein de dysfonctionnements dans ces préfectures. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que le préfet, il va pas chômer là. Il a des grandes missions devant lui. D'ailleurs, je profite aussi, puisque je sais qu'on est écouté par beaucoup d'auditeurs et peut-être que l'équipe du chef de l'État écoute. Aujourd'hui, il y a effectivement une façon déplorable avec laquelle on accueille les administrés dans un certain nombre de lieux de la République, dans les préfectures. Les gens n'ont plus accès au guichet parce que tout est dématérialisé. Donc, je mets ça au débat. Peut-être que le nouveau préfet, là, dans ses fonctions, il va pouvoir s'occuper de ça. Je suis vraiment choquée de ce jeu de chaises musicales. Je trouve que c'est un manque de respect pour les administrés. Nous, en France, c'est la bureaucratie et l'administration qui nous gouvernent. Il faut bien savoir ça. Donc, quand un préfet est en poste pendant 7 mois uniquement, donc j'imagine qu'il a lancé certains chantiers, certaines choses, et qu'on le dégage pour le mettre dans une autre direction, un peu en plus, ce que j'entends, c'est une sorte de rétrogradation, donc pour s'occuper d'un secteur où il y a énormément de besoins, énormément de dysfonctionnements. Donc, ce monsieur arrive sans avoir choisi quelque part, voilà, mais on s'en fiche, en fait, de mettre des gens qui ont un intérêt pour la chose, qui ont à cœur de régler la situation des Français. Et c'est vraiment un mépris total des administrés de réagir comme ça. On lui a donné un point de chute d'atterrissage tout à fait remarquable, dont on peut s'étonner au passage qu'il soit disponible, ce poste. Un poste remarquable. Justement, parce qu'il avait des états de service exceptionnels et donc on ne pouvait pas le virer manu militari. Et d'autre part, il est remplacé par un très proche, un ami, je dis ça sans agressivité, un Fayot du chef de l'État, qui est son ancien chef du cabinet à l'Élysée de 2017 à 2020. Donc c'est un peu une république quand même particulièrement amicale. C'est Brice qui veut l'évoquer avec nous. Brice, notre ami de Seine-Maritime, qui est serveur itinérant. Bonjour Brice. Bonjour Alain, bonjour tout le monde. Qu'est-ce que tu en dis, Brice, de cette histoire de préfet viré alors? C'est qu'il commence quand même à devenir assez inquiétant, Macron. Ça commence à partir en dérive autoritaire qui devrait quand même commencer à alarmer un peu tout le monde. Entre le label des médias la semaine dernière, ou cette semaine, je sais plus. Là maintenant, monsieur fait prise parce qu'il n'est pas content de marcher sous la pluie, 500 mètres, il est mouillé, oulala, je le vire. Même si après, comme Emmanuel disait, apparemment c'est un proche du général de Villiers avec qui il s'est aussi embrouillé au début de son mandat. Peut-être y voir une petite causalité quand on voit un peu la dérive dans laquelle il part. Moi, je pense que maintenant, en fait, c'est soit tu t'occupes de l'étranger parce que c'est ce que tu fais depuis le début de ton deuxième mandat, et tu laisses la France tranquille, il y a déjà assez à faire, et au bout d'un moment, il faut qu'il arrête, quoi. Enfin, pour toi, on est dans la dérive autoritaire, là, en ce moment. C'est la fin d'un pouvoir. Il s'accroche, comme Consigny, il disait hier à un député sur votre plateau, que leur jouet est en train de leur péter à la gueule, ça marche dans tous les domaines. Exactement, Brice. Il ne sait plus quoi faire pour garder le pouvoir. C'est moi le roi, c'est moi le chef. Maintenant, vous vous taisez, c'est moi qui décide. Et enfin, on est en démocratie. Et je vous dis ça, j'ai quand même voté 2 fois pour lui. C'est vous dire comment j'ai mal aux fesses. De toute façon, les macronistes déçus, ce sont les plus sévères. Mais moi, je pense que ça pose la question des déplacements présidentiels. Parce que finalement, là, on fait le ménage en général lorsqu'il y a un déplacement présidentiel. Il faut que tout soit beau, que l'image soit belle et qu'il n'y ait pas de problème. Mais ça n'a pas vraiment d'intérêt puisque finalement, le président ne rencontre pas les Français. C'est Potemkin. Ou alors, effectivement, il y va, il espère, mais il y a un risque aussi pour sa sécurité. Les agriculteurs mécontents, ça peut aller loin, on le sait. Donc voilà, c'est compliqué. Il faut trouver un juste milieu. Mais moi, je me souviens de Nicolas Sarkozy, président, qui avait vidé quasiment une ville entière pour pouvoir se déplacer. Je ne sais plus quelle ville, je crois que c'était pas dans la Manche, c'était pas Saint-Lô. Voilà, où on vidait une ville entière pour permettre au président de simplement de déambuler. François Mitterrand sur la fin de son mandat. Pareil, en fait, les fins de mandat sont toujours assez dures pour les présidents impopulaires
qui continuent à penser qu'ils peuvent se déplacer en France et on s'aperçoit que c'est plus possible. Ou alors, il faut faire le ménage. Si tu peux pas faire 2 pas dans une rue d'un pays que tu gouvernes, que tu diriges, Aujourd'hui, il y a quand même il y a un vrai problème. Oui, il y a un Et vrai ça, problème. c'est pas la faute du préfet. C'est parce que tu as une action politique qui fait que tu peux plus te déplacer en paix dans ton propre pays. Donc il y a un moment aussi, il faut se remettre en question. Et puis le service de sécurité, je sais pas moi, ils doivent anticiper. Qu'est-ce qu'on fait si le président est emmené à marcher, etc. Enfin, je sais pas, moi, j'imagine que c'est. Non, c'est vrai, un président qui peut plus se déplacer chez lui. voilà. Alors, il y a une solution palliative. Laurent Touvet, le préfet viré, a un frère qui est évêque. François Touvet a un frère Toulon qui était avant à Châlons-en-Champagne. Donc, le président peut solliciter une confession qui lui sera certainement accordée. Ou la protection divine pour la fin de son mandat aussi. On sait Il en jamais. a peut-être besoin. Dans un instant, on donnera la parole à Anthony. Anthony, il est avec nous, il est du Val d'Oise, il est responsable des rotations. Anthony, il part sur un raisonnement très simple. Il dit, attendez, il y a quand même une administration, il y a des gens qui sont responsables, et si ça ne fonctionne pas, on appuie sur le bouton. C'est comme ça. Attendez, Anthony va venir défendre son point de vue, et puis ensuite on évoquera la mobilisation pour la libération de Christophe Glaise. Est-ce que le monde du foot doit se mobiliser? Est-ce qu'il doit y avoir la photo de Christophe Glaise dans les stades aujourd'hui, sur les écrans, dès ce week-end? Vous venez en discuter avec les grandes gueules. On va continuer notre discussion quelques instants. Sur ce préfet limogé par Emmanuel Macron. C'est Anthony qui veut en discuter avec les grandes gueules. Il est dans le Val d'Oise. Bonjour Anthony. Bonjour les GG. Et bienvenue, on vous écoute Anthony. Bon, oui. Alors, en fait, déjà, ce que je voudrais dire en premier, c'est que le beau-frère qui défend le préfet, déjà, je trouve ça un peu moyen. Donc, il nous explique que c'est un grand commis de l'État. C'est quoi un commis de l'État, en fait? Je comprends pas. Donc, ensuite, il n'y a pas de diplôme de préfet. Les préfets, ils sont nommés par le président. C'est à sa discrétion. Donc, pourquoi ils sont nommés préfets? Parce qu'ils ont rendu des services. Mmh. Donc, en fait, ça veut dire que ça fait 30 ans qu'il est dans l'appareil d'État, rendre des services. Il en a rendu, comme les autres, à M. Macron. Il est nommé préfet pour les services qu'il a rendus, etc., etc. Pas pour ses capacités, parce qu'il n'y a pas d'école de préfet. Il a un truc à faire, c'est de gérer les manifestations, comme le préfet Nunez à Paris. Donc, vous me dites qu'il n'est pas responsable. Ben si, parce que chaque fois qu'il y a des manifestations à Paris, c'est le préfet Nunez qui s'en charge. Bon, là, en l'occurrence, tout le monde déteste Macron. Moi aussi, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher, mais c'est quand même notre président. Donc, il se retrouve perdu dans la pampa pendant une demi-heure sans escorte. Eh ben oui, c'est la faute du préfet. Donc, pour une fois qu'il y a un fonctionnaire qui saute quand il ne fait pas son travail, moi, je ne vois pas le souci. Surtout qu'en plus, c'est lui qui l'a nommé, donc il l'estime, et il ne l'a pas nommé sur la base de diplôme, de ses capacités. On sait tous qu'ils sont nommés par... Si, ils font des études, les préfets, on n'est pas préfets comme ça. Parce que moi, je peux non, mais tu peux être allez-y, Anthony. Tranquille. Pour parler, moi, j'ai payé pour pouvoir vous parler. Oui, mais c'est pas là. Soyez pas agressif. Ne soyez pas agressif, Anthony. C'est les autres. Parce qu'ils sont des intervenants qui sont quand même parti pris. Là, le vôtre, il est plus que parti pris. Et la seule chose qu'il nous dit, c'est là la Légion d'honneur. Ouais, enfin, des cancres qui ont la Légion d'honneur, depuis 30 ans, il y en a un paquet. Donc là, on a un gars qui fait pas son travail, qui met le président dans une position qui lui va pas, qui a été nommé par lui en plus, par lui seul. Il décide de le virer. Mais c'est la première fois qu'il y a un fonctionnaire qui est viré parce qu'il fait pas son travail depuis 50 ans en France. Non. C'est où le problème? Ok, c'est ton bof, t'as les boules. Oui. Mais il a pas non, c'est pas son beau-frère. Anthony, vous pouvez être poli d'abord. Que vous n'ayez aucun argument, que vous ne connaissez rien à l'administration préfectorale, on vous pardonne volontiers, mais ne racontez pas n'importe quoi. Ne comparez pas le préfet de police de Paris à un préfet de département. Ce ne sont pas du tout les mêmes fonctions. Ensuite, ce qui est relaté factuellement, c'est que le président de la République a dû faire 500 mètres à pied. Il est le fondateur d'En Marche. La marche elle-même est recommandée dans la bonne santé. Il est originaire du Pas-de-Calais où il pleut souvent. Arrêtez de vous plaindre. Non, mais Anthony, il n'a pas tort sur le fond. En pleine campagne, il n'est pas content, il vire le préfet. Anthony, en quoi c'est un problème? Alors, moi, je comprends pas, c'est quand même notre président. Je comprends moi, votre logique et elle se tient. Moi, ce qui me déplaît fortement dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a pas de cohérence au niveau de l'État. C'est-à-dire, soit un haut fonctionnaire, lorsqu'il faute, il est viré. Et ça, voilà, tout le monde a la règle. Donc la directrice du musée du Louvre donc la directrice du musée du Louvre, par exemple, ou le préfet qui a été également, je termine, qui a été également nommée, elle est virée. Et la deuxième chose, c'est que
moi, ce qui me fait vraiment mal au cul-cucu, c'est que Ce qui te gêne. voilà, ce qui me gêne, c'est quand même qu'il le vire parce que ça a touché à sa personne. Alors que si on reprend le Louvre, comment on peut le Il y a dire ça, plus de les préjudice au braqueurs, Louvre, hein, entre que guillemets, là. sont entrés dans un établissement public, là, qui reçoit du public. Donc, ça aurait pu être des fous furieux qui auraient pu canasser Oui, il y sur a tout pu le avoir monde, des morts. etc. Et ça, en fait, ça n'a aucune conséquence. Donc, moi, je trouve que virer lorsque ça tient à ta personne, quand ça touche juste ta personne, Il a été c'est vexé. c'est un problème. C'est un problème. Oui, Ça veut- alors que ce soit un problème, certes, mais au moins pour une fois, il y en a un qui saute. Oui, mais c'est Alors pas le bon. après, C'est ça votre que. avis, je comprends que vous soyez en colère parce qu'on n'a pas viré tout le monde. Bon, mais on ne peut pas le critiquer tous les jours parce que la fonction publique marche sur la tête, parce qu'on jette les milliards par les fenêtres. Et là, dire parce qu'il y en a un qui n'a pas fait son taf, il est viré. Ah, mais c'est pas bien. Oui, mais là, vous avez Non, c'est pas visiblement comme ça que ça marche, en une fait. très mauvaise opinion des hauts fonctionnaires, c'est ça. Et donc, vous dites, ce préfet, c'est n'importe qui, etc. C'est quand même il a été diplômé, je crois qu'il a fait HEC, l'ENA. Enfin, c'est quelqu'un qui a fait tout un parcours au service de l'État. Heureusement qu'il y a quand même des hauts fonctionnaires qui font leur boulot dans ce pays. Et il faut pas non plus, à un moment donné, il faut pas tomber non plus sur le bashing fonctionnaire et dire que tous les fonctionnaires, c'est des nazes, qu'il faut virer, etc. Je veux dire, faut essayer d'être nuancé quand même. Je vous dis juste que quand il y a une erreur, dans le privé, on est lourdé. Il y a quand même que dans la fonction publique, on a l'emploi à vie. Donc, sous prétexte. Ça, je suis d'accord, mais ça, on peut faire un débat sur. Moi, je suis assez d'accord de remettre en cause le statut de la fonction publique. Oui. Donc là, en plus, on Moi, ne j'ai sait un pas truc si à c'est dire. ça. C'est vous qui dites, oui, bah alors, comme il a marché 500 mètres dans la pluie, ça correspond. Parce que même le préfet dit que c'est pas ça. Que ça n'a aucun rapport, son départ. Donc peut-être qu'il est. qu'il va participer. L'erreur qui a été commise, Anthony, s'il vous plaît, l'erreur qui a été commise, c'est le président de la République qui agresse les agriculteurs français à l'étranger depuis le Brésil et qui en plus a le culot d'aller à Arras, au fin fond de la France. Il est évident que c'est très difficile oui. ensuite d'organiser sa visite. Non, mais moi j'ai un truc à ajouter, si je peux me permettre, en fait, c'est que la question que vous posez, Anthony, elle est très juste. C'est la question de la responsabilité, au fond, des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions. Et quand il y a une faute qui est démontrée, et d'ailleurs, c'est ce que tu disais tout à l'heure, là, ce que tu considères comme étant pas fondé, c'est que le président, il a viré un fonctionnaire, mais sans qu'on ait fait forcément la démonstration d'une faute dans l'exercice de ses fonctions. Et ce que tu dis, c'est qu'en fait, il l'a fait pour un motif étranger à l'intérêt général, qui est un motif personnel. En fait, c'est pour ça qu'il a été viré, et non pas parce qu'on a fait la démonstration nécessairement qu'il a commis une faute et qu'il n'aurait pas dû agir comme ça. Mais moi, où je suis effectivement d'accord, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un haut fonctionnaire dont il ait fait la démonstration qu'il a mal agi dans le cadre de ses fonctions, eh ben, il doit être sanctionné comme tous les agents publics. Mais on ne peut pas dire que tous les agents publics et tous les hauts fonctionnaires font mal leur travail. C'est pas vrai. D'ailleurs, très souvent, on voit que les hauts fonctionnaires, mais d'une façon générale, les agents publics, ils gèrent des situations pour lesquelles, normalement, ils ne sont pas censés gérer, et que, voilà, et là, ils n'ont pas de médaille quand ils font ça. Anthony, je suis désolé de vous dire que vous avez totalement tort sur le fond, dans la vérité du sujet, puisqu'il a été nommé avec une promotion. Donc, en fait, c'est une mutation de pure convenance. Anthony, dans tous les cas, merci d'avoir été dans notre discussion, mon cher Anthony, qui est plus là, apparemment. Bonne journée, Anthony. Merci d'être venu débattre et discuter avec les GG.